Bonjour à tous et merci de participer à cet événement. On est très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui pour parler data intégration et le titre qu'on a choisi pour notre présentation, c'est comment simplifier tous vos use cases d'intégration de données avec les solutions d'Oracle. Et je suis très content d'avoir avec moi Julien. Julien, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour Seif, bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc Julien Testu, chef de produit dans l'équipe base de données côté Golden Gate. Et moi, je suis Saïf Abassi, je suis Cloud Data Architect et je travaille principalement sur le secteur public. Rapidement, le Safe Harbor. Aujourd'hui, on va parler data intégration et on s'est dit en préparant ce rendez-vous-là quelle trame avoir pour cette présentation. Donc, on s'est dit le premier élément à mettre en avant, c'est de dire c'est quoi l'importance de la data intégration dans nos systèmes d'information. Donc, on en a vu, Julien, des clients sur la partie data intégration et pas mal de fois, on a vu des systèmes d'information assez complexes pour aller chercher les données. C'est ça. D'applications, des données structurées, non structurées, des bases de données différentes. Donc, c'est déjà un challenge, l'exploitation de la donnée. Tout à fait. Cette slide, c'est surtout pour dire que c'est une étape primordiale pour l'exploitation de données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi c'est important la data intégration dans l'exploitation de données? Bah, de toute façon, bah, déjà, sans données, bah, tu n'as pas d'exploitation des données, tu n'as pas de gestion des données. Donc, c'est vraiment la première étape. Et comme tu disais, enfin, on va le voir bien sûr dans la présentation, mais c'est pas facile, c'est très complexe. Il y a des formes de données qui sont variées, la vélocité varie aussi, batch, du streaming, et puis on peut exploiter les données, en fait, leur donner plus de valeur en les exploitant, justement, en les raffinant. Donc, c'est primordial et à la fois c'est super compliqué. Donc on va voir ça durant la présentation. Ouais, et en plus de ça, de l'autre côté, on a pas mal de nouvelles initiatives. Donc, on a tout ce qu'on appelle data services. Donc, comment j'expose les données d'une manière générale, indépendamment de la consommation qui va avec. On parle de plus en plus de projets autour du Lakehouse, autour Voilà. du Data Lake, autour du Modern Data Platform, autour de l'analytics. Toutes ces plateformes-là qui nous challengent quelque part, qui nous disent, OK, on va faire quelque chose de la donnée, mais il faut la rapatrier. Et aussi, l'exploitation de la donnée, ça doit être aussi actionnable. Donc, on retrouve aussi de plus en plus les applications comme étant des consommateurs en bout de chaîne qui maintenant Mhm. demandent eux aussi à recevoir des données exploitées, traitées, améliorées pour faire une segmentation client, pour faire Voilà. un ciblage plus pertinent si on prend les use cases marketing. Et C'est tout ça. ça, ça passe finalement par ramener des données et les mettre dans le bon endroit. OK. Tout à fait. Et le côté data mesh avec les produits, les données comme un produit qui sont facilement exploitables, dont on pourra parler aussi une autre fois certainement. Pourquoi l'intégration de données est un défi, Julien? Qu'est-ce que tu as vu avec nos clients? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes Ouais, différentes expériences? Et je je crois. vais en dire un peu aussi, moi, Bien après. sûr, bien sûr. Ben, je crois que déjà la première étape, c'est d'arriver à extraire les données. Donc ce qu'on appelle l'accessibilité, donc l'accès aux données diverses, diverses par leur format, par encore une fois leur vélocité. Ça peut être des données qu'on va plutôt consommer en batch ou plutôt consommer en streaming. Et puis quelquefois, c'est des données qui viennent de parties tiers, donc des partenaires. Comment on y accède. Donc il y a toute une problématique au niveau de l'accessibilité qui est vraiment qui rend la chose, ça la rend comme un défi. C'est assez compliqué à faire. C'est pour ça qu'on se pose rapidement la question de la connectivité lorsqu'on est sur un Voilà. projet d'intégration de données, indépendamment des outils. On se dit, est-ce que j'ai un connecteur pour telle ou telle solution? C'est déjà un premier, on va dire, accélérateur et ça simplifie le projet en soi. Tout à Donc, fait. accessibilité des applications. Aussi, on a beaucoup de technologies avec les bases de données, avec les data lakes. On a même des formats différents. Je pense à C'est ça. Avro, à Parquet. Mhm. Je pense aussi à différentes vélocités, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On parle de Ouais. plus en plus d'event-driven architecture, Mhm. donc on a le besoin d'aller chercher les données sous forme d'événements lorsqu'ils Mhm. arrivent. Et ça Donc on change a pas. vite aussi. Il y a toute cette partie du fait que c'est un domaine où ça évolue très rapidement. Donc, du coup, il y a aussi ça qui ajoute à la complexité. Voilà. Et donc, on va dire que les équipes de data intégration sont challengées sur cette partie-là qui consiste à dire, on va me chercher les données de cette source-là. Et la première question qu'on se pose, on se dit, je fait des projets de data intégration, est-ce que j'ai un connecteur? Est-ce que je sais Voilà. lire ces C'est données-là ou ça. pas?
Est-ce qu'ils sont accessibles ou pas? Est-ce que J'ai une pour répondre, API, voilà, etc. et pour répondre aux besoins de mon client qui veut typiquement la donnée en temps réel, est-ce que je sais lire les données en temps réel? Peut-être que j'ai qu'une solution qui fait du batch, alors que j'ai besoin de récupérer la transaction alors qu'elle arrive dans la source. Donc C'est tout ça. ça, c'est un vrai challenge, c'est C'est vrai. ça. Deuxième Et, point, et vas-y. voilà, c'est ça. Une fois que tu y as accédé, c'est après comment tu arrives à, eh ben, à rendre, à créer de la valeur à partir de ces données. Donc là, tu as tout le côté exploitation où finalement, là, c'est aussi hyper complexe. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps dans la partie ETL où justement, bah, les données, tu arrives à t'y connecter, tu arrives à les intégrer, mais faut arriver après à les vérifier, il faut arriver à analyser la qualité, il faut arriver à les transformer des formats Les agrégés. différents, donc les agréger. Donc ça aussi, c'est une problématique. Et puis il faut faire tout ça rapidement, le plus rapidement possible, surtout maintenant. Donc les batchs pendant la nuit, c'est fini maintenant. Tout le monde bosse 24/24 et ben il faut faire ça le plus vite possible. Donc ça aussi, ça ajoute à la complexité encore une fois. Il y a un challenge de volumétrie et un challenge de déplacement de données. La volumétrie est importante, donc on n'exploite pas et on ne traite pas quelques lignes comme on traite des centaines de millions de lignes. On ne traite pas un giga comme on traite un téra. Voilà. Donc il y a ce côté volumétrie qui est important et les nouvelles technologies, on va dire, d'intégration de données doivent couvrir aussi ce use case-là. Donc l'exploitation en soi, c'est un vrai challenge. Une fois que j'ai les données, bah, comment je réponds aux besoins Voilà. de mes utilisateurs en termes d'exploitation. La gouvernance, c'est un point important qui revient de plus en plus, surtout avec ces démarches cloud qu'on voit de plus en plus chez nos clients. Euh, Avant, on pensait à la gouvernance de données, on avait des outils de metadata management, Ouais. mais on va dire depuis l'avènement du data lake et le cloud, surtout pour faire du cloud data management, on s'est rendu compte que voilà, c'est important de maîtriser les données d'une Voilà. part, et aussi la réglementation nous impose d'avoir une vision. Donc, il y a, Ouais. on va dire, des éléments extérieurs à l'écosystème de Mhm. l'entreprise, qui Ouais. est principalement la réglementation et aussi les attaques de cybersécurité, Mhm. et Tout à fait. aussi un contexte interne à l'entreprise où j'ai beaucoup plus de données et si je les maîtrise pas, je ne les exploite pas. Et les Voilà. maîtriser, ça commence par est-ce que je sais ce que j'ai comme données? Voilà. Est-ce que c'est catalogué? Mhm. Est-ce que je sais le sens et la sémantique de ces données-là et comment elles Voilà. sont manipulées? Et Donc, est-ce que je sais où ça va, comment elles sont exploitées et même si c'est très important, comme tu le disais, ça reste, je pense, encore un peu sous-exploité. J'allais dire, hein, l'aspect gouvernance, il faut vraiment le mettre. C'est pour ça qu'on le met en avant, nous, et c'est très ouais, important pour nous parce que ça va permettre au projet de se faire dans de bonnes conditions, on va dire. Donc, c'est vraiment un aspect très, très important. yes. Donc, on a dit l'intégration de données, c'est important parce que je dois intégrer les données pour pouvoir l'exploiter. Voilà. Mais comme toujours, il y a un mais, c'est compliqué à accéder à ces données-là, c'est compliqué de les exploiter, c'est compliqué de les gouverner, c'est des points Mhm. importants. Là, on va mettre en avant ce qu'on sait faire chez Oracle. Voilà. Il y a toujours trois éléments dans nos slides. Donc notre promesse un peu de cette session, c'est de vous montrer comment on peut accélérer l'exploitation de la donnée en accélérant l'intégration de données. Et du coup, on s'est dit, en préparant cette réunion, cette présentation, c'est quoi les trois éléments importants qui font que nos solutions sont bien positionnées. Et le premier élément qui nous est venu en tête, c'est le fait que c'est une démarche hybride. Ouais. Euh, on a pas mal de technologies, et Julien peut attester cette partie-là. On a pas mal de technologies on-prem et on a accompagné pas mal de clients sur des modèles de déploiement on-prem depuis maintenant plusieurs décennies pour gérer les données au plus près de leur système d'information parce Mhm. que il y a 20 ans, on ne parlait pas de cloud et la plupart des systèmes d'information étaient plutôt on-prem. Et depuis plusieurs années maintenant, on a une démarche cloud. Donc, on a une plateforme qui s'appelle Oracle Cloud Infrastructure. Vous allez entendre souvent parler, j'espère de plus en plus chez vous, Ouais. de OCI, Oracle Cloud Infrastructure, qui est la plateforme cloud d'Oracle sur laquelle on est parti sur des technologies maintenant plus cloud native, Mhm. qui ne sont pas en compétition avec nos produits on-prem, mais plutôt complémentaires pour gérer d'autres use cases et qui sont cloud native dans le sens qu'ils sont élastiques, qui sont scalables,
que l'interface, l'accessibilité dont on disait tout à l'heure est mis en avant avec des CLI, avec des API, avec des interfaces web. En quoi avoir une démarche hybride dans la data intégration, ça nous différencie par rapport aux autres, Ouais. Julien? Déjà, parce que déjà, on en a une. Voilà, j'allais dire déjà pour faire simple, c'est vrai qu'on a la chance à Oracle d'avoir des produits, comme tu l'as dit, qui ont accompagné énormément de clients on-prem, qui sont aussi déployés dans le cloud. Donc, il y a une vraie interopérabilité entre la partie on-prem et la partie cloud. On voit aussi que la plupart de nos clients sont multi-cloud. Donc, il n'y a pas juste l'aspect juste hybride on-prem ou cloud. Il y a aussi l'aspect, je suis dans plusieurs clouds en même temps. En plus, je suis on-prem. En plus, je peux faire tourner l'infrastructure Oracle d'OCI on-prem aussi. Donc, on est un des seuls fournisseurs cloud, on va dire, qui couvre vraiment tous les aspects et tous les déploiements de nos clients, où qu'ils soient. Donc, c'est très, très important. Ok, merci pour ces explications. On a aussi une solution complète. Donc, on voyait tout à l'heure que j'ai envie de dire une solution complète et intégrée. Parce qu'il faut avoir manipulé quand même un peu nos produits de data intégration. J'ai envie de dire, la data intégration communique avec la réplication. ODI s'est parlé avec Golden Gate. Golden Gate s'est parlé avec EDQ. EDQ, tout ça, c'est des noms de produits sur lesquels on va revenir. Mais c'est typiquement, l'ETL ou l'ELT, pour être plus précis, communique bien avec les outils de réplication dans un contexte de CDC, qui fait communiquer aussi avec notre outil de data quality. Et du coup, c'est en ça que j'entends intégrer, parce que ces produits communiquent entre eux, et complète dans le sens où on gère presque, j'ai envie de dire, tous les use cases, sauf s'il y en a un qui m'échappe. Mais on a le batch, on a la réplication, on a le streaming, donc on a l'intégration applicative. Il y a ce qu'il faut pour gérer tous les use cases, d'où le titre de notre présentation. On a la boîte à outils complète pour accompagner nos clients, où qu'ils soient, et pour n'importe quel cas d'utilisation d'intégration de données, et pas que l'intégration de données. Aujourd'hui, on parle que de l'intégration de données, mais Oracle couvre l'analytics, la gestion des données et tout ça. Donc, complète. Et le dernier point, d'entreprise, enterprise aussi. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça, solution d'entreprise, solution d'entreprise. D'entreprise. Du coup, déjà sécuriser, je pense que le mantra Oracle, depuis le début d'Oracle, c'est tout. Ça a commencé avec des projets au niveau sécurité. Donc, du coup, la sécurité par défaut. Ça nous différencie aussi des autres. C'est que c'est la sécurité par défaut on-prem, la sécurité par défaut dans le cloud. Et donc c'est vraiment très très important. La robustesse de nos offres, le travail qui est fait au niveau des tests, au niveau de la documentation, au niveau du support. Donc Oracle est surtout connu pour, on va dire, accompagner les grands comptes par le passé. Maintenant, c'est vraiment toutes les entreprises de n'importe quelle taille. Je pense qu'avec le cloud, ça s'est vraiment démocratisé et tout le monde peut bénéficier d'une solution complète, hybride et en plus enterprise level pour côté Oracle. Merci pour cette transition, Julien. J'aurais pas pu faire mieux. Cette slide revient sur quelques-uns de nos plus grands déploiements sur la partie data intégration, tous produits confondus. On revient aussi sur le fait qu'on est leader donc, non seulement on a une solution complète de différents outils qui sont intégrés entre eux, mais on est positionné systématiquement sur chacun de ces produits-là comme étant un leader dans le partner. On l'est depuis 12 ans pour la partie data intégration. Donc, on essaie toujours de rester là où on est, de s'améliorer surtout lorsqu'on est leader. Et on a à peu près plus que 15 000 clients sur ces différents produits avec des déploiements vraiment très importants. Porté quelque part aussi par notre partie applicative, parce qu'on a pas mal d'applications, que ces solutions-là savent aussi communiquer avec PeopleSoft, JD Edwards et les différentes applications SaaS ou on-prem. C'est ça, les nouvelles applications ERP Cloud et autres qui sont qui ont énormément de succès. Et on peut appuyer sur le fait qu'on est le seul, mais on va dire hyperscale vendeur de cloud qui est aussi leader côté data intégration depuis 12 ans. Personne d'autre ne peut le faire à l'heure actuelle.
Très bien. Bah, on va expliquer maintenant concrètement comment on arrive à tenir cette promesse. Ne nous croyez pas sur parole. Demandez-nous des démonstrations, de vous convaincre sur le terrain avec ces technologies-là, que ce soit en prem ou encore c'est plus facile dans le cloud parce que voilà, le déploiement se fait immédiatement. Et on va vous présenter justement ce que couvrent nos technologies. Donc, on couvre les deux principaux sujets d'intégration, l'intégration de données et l'intégration applicative. Et on va commencer par la partie intégration de données. Donc, on a des technologies sur la partie batch, on a des technologies sur la partie réplication et on a des technologies sur la partie streaming. On entend par streaming tout ce qui est processing de données assez volumineuses en temps réel, ACA, Spark Streaming, si on veut. Sur cette partie-là, on a deux technologies sur la partie batch. Donc, on a un produit cloud native sur OCI, sur Oracle Cloud Infrastructure, qui est OCI Data Integration. Donc, OCI Data Integration, vous avez l'interface ici, c'est une interface web et qui va vous permettre vraiment de créer des flux de données avec un ETL web cloud simple à utiliser. On fait de l'ELT, on fait de l'ETL dedans, on génère du code pour que ça soit exécuté sur du Spark, parce qu'on a un service Spark qui s'appelle OCI Dataflow sur OCI, très simple à utiliser, des connectivités pour nos technologies, mais aussi pour d'autres technologies. Et on commence à travailler immédiatement, on provisionne le service en cliquant et dans la minute, on commence à faire notre ETL. C'est ça. Tu as des choses à rajouter sur OCI Data? Non, j'allais dire le côté, c'est pas que de l'ETL, c'est aussi la préparation des données. Tu as de l'orchestration pour OCI Data Intégration, orchestration de l'ETL, mais aussi orchestration ou hors de l'ETL, je sais pas, de procédures stockées PLSQL, de process data flow. Donc c'est vraiment très complet. C'est très agréable à utiliser. Donc moi je recommande à ceux qui n'ont pas testé, il y a un live app, allez-y, cliquez et utilisez le plus rapidement possible. On est d'accord. La plupart de nos clients ou aussi des spécialistes ETL connaissent Oracle Data Integrator, aka ODI. Voilà. Un des premiers produits sur la partie ELT avec une connectivité absolue sur des dizaines, voire j'allais dire des centaines. Est-ce qu'on dépasse la centaine de connectivités sur ODI avec les KM, ouais, tout à fait. Bah, c'est top. Plusieurs milliers de clients et on a la possibilité vraiment d'avoir un ETL cette fois-ci qui est plutôt avec un déploiement en-prem. La spécificité d'ODI, c'est la partie ELT. Donc, on fait tourner les technologies. On n'est que sur la base de données, on fait aussi du big data avec ODI. Non, tu peux faire aussi du Spark. Tu peux générer du code Spark. Tu peux faire. Alors après, c'est presque de la base de données, mais tu peux faire du Hive SQL aussi. Et puis c'est pas que du Oracle aussi. C'est important de le préciser. Ça peut être de l'ELT pour Teradata, SQL Server, Sybase, tout ce que nos clients veulent utiliser on-prem. Et c'est aussi dans le cloud. C'est aussi à savoir. Génial. Merci Julien pour ça. Sur la partie réplication, on a Golden Gate. J'avoue, un des éléments, je n'étais pas chez Oracle depuis longtemps, je suis chez Oracle depuis 2 ans et demi ou 3 ans, mais en venant chez Oracle, j'étais content, j'étais excité à l'idée de manipuler Golden Gate parce que j'en entendais beaucoup de bien. Et là, si j'ai bien compris, on a Golden Gate dans OCI, donc j'ai la puissance et la fiabilité de Golden Gate sous forme de service cloud. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être? C'est ça, tout à fait. C'est entièrement managé. Donc c'est comme tu dis, c'est en fait Golden Gate le Golden Gate que vous connaissez certainement, avec toute sa puissance, sa possibilité de se connecter à quasiment toutes les bases de données qui existent, et pas que les bases de données d'ailleurs, et maintenant entièrement managé par Oracle. Donc là, un petit clic, on crée un déploiement Golden Gate. Pour l'instant, c'est du Oracle vers du Oracle, mais bientôt, on va pouvoir faire beaucoup plus que du Oracle vers Oracle. Excuse-moi, Julien, pour ceux qui connaissent pas Golden Gate, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Ouais. Eh ben, c'est un outil de réplication de données en temps réel. Donc, l'idée de base est hyper simple. C'est de faire du CDC, du Change Data Capture, où on va pouvoir capturer au niveau de la base de données les derniers inserts, les dernières updates, les derniers deletes. Tout ça, ça va dans les redo logs des bases de données. Et Golden Gate va lire les redo logs et capturer donc les derniers changements et les capturer dans l'ordre. Donc, c'est vraiment comme une ledger, j'ai pas le mot en français, mais qui va vraiment capturer tout le côté transactionnel. Ouais. Donc, on sait que quand ça gérer la consistance. Voilà, exactement, la consistance. Merci, Safe. Et donc, quand on sait que
quand les données sont répliquées de l'autre côté, elles sont dans le bon ordre, c'est les bonnes données, il n'y a pas eu de perte de données. Ça, c'est ce qui différencie, ce côté enterprise, on va dire, différencie vraiment Golden Gate de sa compétition. Donc, utilisé par énormément de banques, tout le réseau de distributeurs bancaires, etc., utilise Golden Gate. Donc, ça, c'est la dernière version Golden Gate, la 21C. Un clic, on a l'environnement, il y a du auto-scaling. Donc, on commence avec un nombre d'OCPU, on peut finir avec beaucoup plus d'OCPU, mais toute l'élasticité est gérée par le cloud, par nous, en fait. Et c'est voilà, disponible depuis peu, depuis moins de 6 mois. Et puis, pareil, il y a des live labs et on peut cliquer sur un bouton vert et on a l'environnement, on peut le tester très rapidement. Donc, voilà, c'est une bonne opportunité de tester Golden Gate. On a rajouté une petite vidéo, peut-être. Je ne sais pas combien de temps elle reste. Là, non, elle est rapide, mais c'est juste pour montrer que Golden Gate, c'est à la base des API, un SDK, donc du command line, on va dire, et il y a aussi une interface graphique. Et dans le cloud, c'est principalement de l'interface graphique et des API REST, et c'est très facile d'utilisation pour créer des process et aussi pour monitorer ce que fait Golden Gate. Là, on voit le nombre d'inserts, d'updates, on le voit dans la console OCI. Donc encore une fois, simplicité d'utilisation dans le cloud, oui, avec Golden Gate. Génial. Et si j'ai donc 2 questions, est-ce que Golden Gate c'est que Oracle? Ils vont doter un peu, je connais un peu la réponse. Première question, est-ce qu'on gère que de l'Oracle? Et deuxième question, je veux pas déployer Golden Gate sur OCI. Est-ce que j'ai une autre solution? Voilà, tout à fait. Et là, du coup, Golden Gate, comme tu dis, alors c'est absolument pas que du Oracle. D'ailleurs, ça a commencé, même si c'est une technologie Oracle, à la base, ça n'a pas commencé avec de la capture d'Oracle, c'était plutôt du Tandem, HP Non-Stop pour ceux qui connaissent. Donc Golden Gate, c'est vraiment en source, pareil, des dizaines et des dizaines de connecteurs, et en cible des dizaines et des dizaines de connecteurs aussi. Donc tu as des cas d'utilisation pour tout ce qui est disaster recovery ou migration, où là, ça va être base de données vers base de données, mais il y a aussi tout un tas de cas d'utilisation avec Kafka pour distribuer les données qui ont été capturées de la base de données. Il y a le côté data mesh dont on a un tout petit peu parlé, où Golden Gate peut faire partie intégrale de cette solution. Donc non, c'est pas que de l'Oracle, c'est pas que du cloud. Ça peut tourner on-prem, c'est pas que notre cloud. On a plein de clients qui le font tourner sur des clouds concurrents. Ça fonctionne super bien. Et encore une fois, c'est très très robuste, c'est très très rapide. Donc c'est une solution à laquelle on peut faire confiance. Ouais. Ok, donc si je résume bien, si je veux faire du real-time entre systèmes hétérogènes, de réplication de transactions à la volée, je pense à Golden Gate directement. Si je veux faire un hot pass dans une architecture lambda, dans mon data lake, Golden Gate peut m'aider là-dessus pour aller chercher des transactions à partir de systèmes transactionnels ou de brokers comme type Kafka pour aller les répliquer et potentiellement les traiter. On va revenir là-dessus avec Golden Gate Stream Analytics qui est dédié pour ça. Et transition en fait. Sur la partie streaming, on a 2 technologies auxquelles on pense actuellement. OCI Streaming, donc c'est notre Kafka-like, on va dire, à Event Log Manager, qui va vous permettre vraiment d'utiliser ce broker pour partager des événements et les consommer. Très bien intégré avec pas mal de technologies qu'on a. Donc, sur OCI, on a tout un écosystème autour des Cloud Native Applications et tout ce qui va avec en termes d'observabilité, manageabilité, mais aussi de fonctionnalité. Donc, vous allez retrouver aussi Oracle Functions, qui est notre function as a service, events, logging, object storage. Vous allez retrouver de l'autre côté du data flow, du Kubernetes, et toutes ces technologies-là peuvent communiquer ensemble. Et pour les faire communiquer, vous avez votre broker qui est OCI Streaming, une très bonne technologie que je vous recommande vivement de tester et d'utiliser. OK, j'ai mes données qui arrivent en temps réel dans Kafka et je vais les processer. Et là-dessus, Spark Streaming, c'est la référence. Est-ce que je peux faire ça avec les technologies Oracle? Tout à fait. Et tu fais ça, donc, du coup, avec une technologie qui s'appelle Golden Gate Stream Analytics. Donc, ça fait partie de la famille de la plateforme Golden Gate. Et donc, tu peux avoir Golden Gate qui va capturer des données, les mettre dans Kafka ou pas, parce que Golden Gate peut directement envoyer les données à Golden Gate Stream Analytics. Et là, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du CTL, du Continuous ETL ou du Streaming ETL. Donc, où tu vas pouvoir créer tes pipelines qui vont te permettre de traiter les données
données, comme on l'a dit, de faire potentiellement de la géolocalisation des données, donc les préparer, les traiter et ensuite les envoyer vers des systèmes cibles que tu vois justement sur le slide. Il y a une interface graphique qui est aussi très facile d'utilisation. Il y a un catalogue, il y a plein d'opérateurs qui sont built-in dans la solution. Il y a du dashboarding. J'adorais cette technologie. Oui, c'est vrai. Vous pouvez faire des tableaux de bord sur les données qui sont traitées. Il y a aussi du machine learning. Il y a pas mal de technologies. Donc, on peut faire énormément de transformations. Et après, c'est transparent. Ça va être généré derrière du Spark Streaming qu'on peut déployer sur n'importe quelle plateforme. Voilà, ça montre et aussi ça le côté tourne ouverture. On-prem et dans le cloud aussi. Donc, à savoir, c'est pareil, ça tourne aussi sur OCI ou dans d'autres clouds si vous le voulez. Parfait. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie intégration de données. Rapidement, sur la partie intégration interapplicative, on a une solution qui s'appelle OIC, Oracle Integration Cloud, qui va faire de l'intégration applicative, récupérer des données à partir d'une application pour les mettre dans une autre. Et quand vous voyez, on a plusieurs connecteurs sur cette partie-là. C'est une solution qui fait un peu plus que l'intégration applicative. Je pense qu'il y a du BPMN, donc du Business Process Management. On peut faire des interfaces. C'est vraiment des interfaces graphiques, donc des interfaces web. C'est vraiment une application, une solution cloud qui va vous permettre vraiment de facilement faire communiquer ce système-là dans une couche plus business, puisqu'on manipule cette fois-ci plutôt des business events que des transactions de base de données, on va dire raw transactions. Et très facile d'utilisation et une bibliothèque de connecteurs qui est très, très impressionnante. On le mentionne pas sur le slide, je le rajoute, mais il y a aussi SOA Suite qui existe on-prem et qui existe dans le cloud, dans le cloud Oracle. Donc, c'est aussi une autre technologie qu'il est possible d'utiliser. Yes. Au début, on a parlé de tout ce qu'on savait faire, mais on a dit que la gouvernance était un point important. Donc, 2 mots sur la partie gouvernance de données. Moi, à chaque fois qu'on me parle de gouvernance, je dis il faut qu'on maîtrise non seulement ce qu'on a comme données, mais que la qualité de la donnée soit au rendez-vous. On a commencé notre discussion par dire si l'intégration de la donnée ne se passe pas bien, l'exploitation va en pâtir. Et un des éléments importants, c'est la qualité de données. Tout à fait. Faire de la BI sur des données qui s'en foutent. C'est ça. Exactement. On part sur des mauvaises. Tu vas prendre de bonnes décisions, mais basées sur de mauvaises données. Donc, du coup, la décision potentiellement va pas être bonne. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et du coup, nous, on a Enterprise Data Quality, Oracle Enterprise Data Quality, qui fait toute la chaîne de la qualité de données, de la détection à la correction et au suivi. Donc, on a des technologies pour faire du profiling, comprendre ce qu'on a comme données et les problèmes qu'on a sur ces données-là, corriger ces données-là en cas de problème, standardisation, dédoublonnage, tout ce qu'on veut. Et aussi, un point important qui me tient à cœur, c'est pas un projet one-shot, c'est l'amélioration continue. On doit pouvoir suivre que les données s'améliorent. Et du coup, on a la possibilité d'avoir un dashboard avec des indicateurs de qualité de données. Petit élément plus que j'adore dans EDQ, c'est le fait de packager rapidement le process de data quality sous forme de web service pour que ça soit exploitable plus facilement dans le système d'information et faire des data services. Maintenant, on a des data quality services qui peuvent être exploités par n'importe quelle application. Tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Non, j'allais dire, on les utilise dans nos applications nous-mêmes, Oracle. Donc, c'est directement intégré dans EBS et pas mal d'autres solutions. Et dernier élément avant de vous dire au revoir, on a une technologie qui s'appelle OCI Data Catalog qui est disponible sur notre cloud, qui permet aussi bien de gouverner les données qui sont dans notre cloud que les données qui sont on-prem. Et principalement, c'est du harvesting de métadonnées, donc de collecte de métadonnées et d'association de ces métadonnées collectées avec des termes business via le glossaire, donc, et du data lineage qui arrive. Donc, on a pas mal d'éléments qui sont très importants dans ce catalogue de données. Je pense qu'on a fait le tour, Julien. Merci pour ta participation. Merci à toi. On a pas mal de technologies et on est vraiment très heureux de vous accompagner sur leur mise en place dans vos systèmes d'information avec vos projets. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à tous.